Les micronutriments, appelés les oligo-éléments, sont des éléments indispensables pour la croissance des plantes. Ils sont nécessaires en petite quantité, mais leur absence peut avoir des conséquences graves sur la santé du sol, en les rendant incapables d'effectuer des fonctions essentielles. Les micronutriments comprennent des éléments tels que le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse et le bore, qui jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des plantes. Ces éléments sont essentiels à la croissance, au développement et à la vigueur générale de la plante. Entre les micronutriments et les macronutriments n'existe aucune compétition. Au contraire, ils sont complémentaires. Les deux sont importants au bon fonctionnement des plantes. Ils sont considérés comme des éléments constitutifs à la santé du sol et des plantes. Les macronutriments et les micronutriments sont deux catégories différentes de nutriments dont la plante a besoin. Les macronutriments, notamment l'azote, le phosphore et le potassium, sont nécessaires en plus grande quantité que les micronutriments. Ils sont principalement chargés de fournir de l'énergie, de favoriser la croissance et de soutenir la structure générale de la plante. D'autre part, les micronutriments sont nécessaires en plus petite quantité, mais sont tous essentiels pour diverses fonctions métaboliques au sein de la plante. Les déficiences en micronutriments peuvent être détectées au moyen de symptômes visuels sur la culture et par des analyses de sol et des tissus de la plante. L'excès ou l'insuffisance d'un micronutriment a un impact sur la capacité des plantes à absorber les macronutriments. Il existe des interactions complexes entre les micro et les macroéléments au sein de la plante. Tous les nutriments sont essentiels, certains en plus grande quantité que d'autres. Les oligoéléments sont la clé d'une production végétale optimale. Le fer est essentiel à la formation de la chlorophylle, qui joue un rôle central dans la photosynthèse. Le fer est également impliqué dans la respiration des plantes et le transport de l'oxygène à l'intérieur de la plante. Au moment d'une carence ferrique dans les plantes, il devient pâle et leur croissance est retardée. Le sol devient déficient en fer si le pH n'est pas compris entre 5 et 6,5. D'autres facteurs qui agissent sur la disponibilité du fer sont les excès de calcium, de phosphore et de cuivre, sont également des facteurs bloquants, de même que l'humidité et le froid. Le zinc est essentiel à la fonction enzymatique et à la régulation hormonale des plantes. Il contribue à la synthèse des protéines et de l'ADN, bien que de très faibles quantités soient nécessaires. Les plantes peuvent supporter des températures plus froides si elles reçoivent la quantité adéquate de zinc. Les symptômes d'une déficience de zinc, retard de croissance, longueur réduite des entrenœuds, les jeunes feuilles sont plus petites que la normale. Le manganèse est nécessaire à la photosynthèse et au métabolisme de l'azote. Une carence en manganèse peut se manifester par une carence en azote, en raison de l'étroite liaison entre les micronutriments et les macronutriments. Il contribue également à l'activation des enzymes nécessaires à diverses fonctions des plantes. La carence en manganèse est manifestée par l'ajaunissement entre les nervures des nouvelles feuilles, ressemble beaucoup à une déficience en fer. Le cuivre est impliqué dans les processus métaboliques des plantes et joue un rôle important dans la résistance aux maladies. Elle est nécessaire à la formation de la lignine, une composante importante des parois cellulaires. Le brunissement des pointes des feuilles et la colorose sont généralement les symptômes d'une carence en cuivre. Le bore est essentiel à la formation des parois cellulaires et au développement de la reproduction. Elle est essentielle à la production d'hormones végétales et au transport des sucres. Une quantité adéquate en micronutriments dans le sol agit positivement sur le fonctionnement des plantes et augmente le rendement des cultures. Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment les pratiques utilisées dans les cultures intensives, les facteurs biotiques et abiotiques et les interactions entre les micronutriments et les macronutriments.